Salut, bienvenue à tous à cette formation. Ici Raoul Fabrice Compaoré, votre média buyer e-commerçant. Dans cette vidéo, c'est une masterclass dans laquelle je vais vous livrer une formation totalement gratuite sur comment vous allez pouvoir créer facilement une boutique sur YouCam, comment paramétrer votre boutique, comment ajouter des produits sur votre boutique, comment utiliser votre boutique pour faire du e-commerce facilement. Alors, restez concentrés car ça sera vraiment une formation totalement gratuite et pratique. Il n'y aura rien de théorique ici, ça sera totalement pratique. Donc, restez concentrés. Donc, pour créer une boutique YouCam, c'est pas du tout compliqué. Il faut savoir que YouCam, c'est l'une des plateformes vraiment e-commerce les plus faciles et pratiques. Quel qu'en soit votre niveau d'études, vous pouvez utiliser YouCam facilement. Créer même une boutique YouCam en une journée sans problème. Pour ça, vous devez d'abord avoir un compte Google. Voilà. Donc, si vous avez un compte Google, vous partez sur Google Chrome comme ça. Voilà. Que ce soit Google Chrome, que ce soit Google, vous partez sur votre navigateur. Vous tapez YouCam. Vous voyez. Voilà. Vous tapez YouCam comme ça. Une fois que vous tapez YouCam, voilà, vous allez cliquer sur créer, voilà, une boutique. Vous voyez. Dès que vous cliquez sur créer une boutique, arrivé ici, vous avez s'inscrire. S'inscrire dans la mesure où vous n'avez pas de compte YouCam d'abord. Mais moi, j'ai déjà un compte YouCam, donc je ne vais pas quand même m'inscrire encore. Mais vous, à votre niveau, il faut vous inscrire. L'inscription, ce n'est pas du tout compliqué. Vous allez juste cliquer sur s'inscrire et vous allez voir qu'on va vous demander des informations à remplir. J'en ai déjà créé plusieurs fois, donc je ne vais pas quand même répéter ça. Voilà, donc vous allez juste cliquer sur s'inscrire et vous allez inscrire vos informations. Ça veut dire qu'ils vont vous demander votre nom et prénom. Ensuite, ils vont demander des informations, mail, numéro. Voilà, donc vous allez faire ça. Une fois que vous passez cette étape-là, voilà, vous allez tomber sur cette page-là. Voilà, vous allez tomber sur cette page-là. Voilà, on attend que ça s'affiche. Vous voyez chez moi comment ça s'affiche. Voilà, vous allez tomber sur cette page-là. Donc, dès que vous avez fait l'inscription en mettant vos informations, ils vont même vous envoyer un message sur votre mail. Vous cliquez sur le message, vous validez. Si tout est bon, voilà, vous serez dirigé sur cette page-là. Vous voyez, non? Vous serez dirigé sur cette page-là. D'accord. Une fois sur cette page-là, la première des choses ici à faire, c'est quoi? Vous allez voir, ils vont vous demander d'activer votre boutique parce que chez moi, c'est déjà actif. Alors, la boutique est déjà activée. Mais vous, à votre niveau, une fois que vous inscrivez vos informations et que vous êtes sur cette page, on va vous demander d'activer votre boutique. Voilà, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, on va aller ici et je vais vous expliquer facilement. Donc, ici, il faut savoir que YouCam a plusieurs types de fonctionnalités. Ça veut dire YouCam aussi, c'est une entreprise qui travaille à pouvoir gagner de l'argent. Donc, pour ça, la plateforme ne peut pas vous permettre de pouvoir utiliser la plateforme gratuitement. Non, non. Ici, c'est comme des offres d'abonnement que vous devez faire normalement. Mais ce qui me paraît plus intéressant ici, c'est que vous avez la possibilité de prendre ça. Ça veut dire si vous prenez ça, YouCam va vous facturer 0,25% sur chaque commande. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire si quelqu'un lance une commande sur votre boutique là, YouCam vous facture 0,25%. Ça veut dire c'est tellement minime que même avec $10 là, vous pouvez faire autant de commandes que vous pouvez. Et ça, c'est la première option. Voici la deuxième option. La deuxième option ici, vous payez $27 par mois. Ça, c'est l'option solopreneur. $27 par mois, c'est trop. Et starter, $47 par mois, c'est trop. Entrepreneur, $87 par mois, c'est trop. Premium, là, ça veut dire que vous aurez toutes les fonctionnalités de la boutique. Vous voyez, vous aurez toutes les fonctionnalités de la boutique. Et ça coûte $187 par mois. Moi, pour un débutant, je trouve que toutes ces options-là ne sont pas adaptées. Pour quelqu'un qui est un débutant, quelqu'un qui veut commencer à faire du e-commerce en Afrique, je conseille à la personne de prendre cette option-là. Ça veut dire, avec cette option-là, tu vas juste insérer les informations de ta carte sur ta boutique. Ils vont prélever quelque chose.
Et l'argent qui est prélevé là, par exemple, moi j'ai mis 2 dollars. L'argent qui est mis ici là, ça veut dire dès que tu reçois une commande, on facture 0,25. Vous voyez non? On facture 0,25%. Dès que je reçois une commande, on facture 0,25 de la commande. Ça veut dire si la commande est de 10 000 francs, ça veut dire on va facturer 0,25 multiplié par 10 000 divisé par 100. C'est ce que ça donne en fait. Voilà, donc, vous voyez, moi j'ai déjà 13 commandes sur cette boutique-là. Et voici ce qu'on m'a déjà facturé, 0,48. Vous voyez comment c'est minime, non? Donc, voici comment vous allez activer votre boutique maintenant. D'accord. Donc, si toutefois, vous arrivez sur cette page-là, on va vous demander d'activer votre boutique-là. Pour le faire, ce n'est pas du tout compliqué. Donc, vous voyez ici, vous avez activé votre boutique. Normalement, vous devez avoir, voilà, un onglet ici comme ça, là. Ils vont dire activer votre boutique. Mais comme moi j'ai déjà activé, moi je vais aller, vous pouvez aller directement sur paramètres comme ça, réglage. Et une fois sur réglage, vous venez directement sur facturation. Vous voyez non? Dès que vous venez sur facturation, voilà, vous patientez un peu. Et là, vous allez voir paiement local, carte internationale. Vous cliquez sur carte internationale là. Voilà, donc c'est à ce niveau qu'on va activer la boutique. Donc, pour activer la boutique, on demande d'abord nom sur la carte. Le nom sur la carte, c'est votre nom et prénom. Ça veut dire que vous devez avoir une carte Visa pour pouvoir activer votre boutique. Donc, vous allez mettre votre nom et prénom ici. Je vais faire une simulation. Voilà, en choisissant ça. OK. Donc, j'ai mis mon nom et prénom. Numéro de la carte. Quand vous prenez la carte Visa, vous allez voir un long numéro sur la carte. Voilà, généralement, chez nous ici au Burkina, c'est 4061. Généralement, les cartes Visa. Voilà, ça commence 4061. Voilà, je vais insérer un faux numéro quoi. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment ça se fait. Voilà. Donc, vous voyez, ils ont mis en rouge parce que c'est pas de bonnes informations. OK. MMAA. Voilà, la date d'expiration, vous mettez ça là-bas. Voilà, 10. Voilà, moi je vais mettre 10-25. OK, CVV, c'est le code à 3 chiffres qui se trouve derrière la carte. OK. Après ça, vous avez acheté le montant du crédit. Acheter le montant du crédit, ça c'est en quelque sorte, je vais dire quoi? C'est en quelque sorte le montant que vous voulez, comme par exemple, moi j'ai mis 2 dollars ici. Donc chez vous, si vous voulez, vous pouvez me laisser 5 dollars. Si vous voulez aussi, vous pouvez diminuer, vous pouvez faire comme vous voulez. D'accord, donc si vous arrivez à mettre le montant que vous voulez, voilà, vous allez juste cliquer sur acheter du crédit. Vous voyez, non? Mais chez moi, ça ne peut pas passer parce que la carte, les informations de la carte ne sont pas valides. Ça veut dire que j'ai juste inséré les informations pour vous expliquer. Mais pour vous, vous cliquez sur acheter du crédit pour pouvoir, voilà, acheter, voilà, 3 dollars. Ça veut dire pouvoir transférer 3 dollars sur votre compte YouCam, sur votre boutique YouCam. Vous voyez? Donc, dès que vous arrivez à transférer les fonds, ça va se placer ici. Et dès que vous recevez une commande, YouCam va appliquer la règle de 0,25% sur chaque commande et vous allez voir le montant dû à chaque commande ici. Vous voyez, non? OK. Donc, si vous arrivez à faire ça, voilà, ils vont vous demander qu'il y a un code qui doit venir sur votre numéro. Voilà, vous recevez le code, vous venez plaquer et c'est tout. Et vous arrivez à activer votre boutique. OK. D'accord. Donc, du moment où la boutique est activée, vous allez voir que, voilà, dorénavant, ça va s'afficher comme ça. Voilà, vous allez voir le solde qui est là, le montant dû qui est là. Et ici, ils ne vont plus afficher, voilà, ils vont plus afficher d'activer la boutique. Ils ne vont plus vous demander d'activer la boutique parce que la boutique est déjà activée. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, ici, là, on est sur le tableau de bord. Au niveau du tableau de bord, voilà, là vous avez les informations par rapport au tableau de bord. Donc ça c'est aperçu de votre tableau de bord. Voilà, donc là on a aujourd'hui je n'ai pas encore eu de commande sur cette boutique. Hier je n'ai pas eu de commande sur cette boutique, je n'ai pas lancé de publicité. Cette semaine j'ai fait 20 000 francs. Voilà, j'ai eu 2 commandes d'abord sur cette boutique. Ce mois-ci, j'ai fait 110 000. Voilà. Donc, ça veut dire, voici un peu les informations, voilà, par rapport au tableau de bord. Donc, ici, c'est pour vous permettre de comprendre réellement, voilà, les commandes sur la boutique, de savoir exactement le montant, voilà, tout ce qui est commande, tout ce qui est, je vais dire quoi, chiffre d'affaires que vous faites sur votre boutique là. Voilà, vous avez la possibilité de voir tout ça ici facilement. OK, d'accord. Donc après ça, on va aller directement sur paramètres. On va commencer
le paramétrage de la boutique. Donc, on part directement sur le réglage comme ça. D'accord. Donc, une fois sur le réglage, arrivé ici, on a compte du personnel, on a géré votre compte. Voilà. Donc là, on n'a pas quelque chose à faire d'abord. Donc, on va aller sur général. Donc, une fois sur général, voici, là, c'est le nom de la boutique. Voilà, le nom de la boutique. Voici ça ici, le nom de la boutique. Le titre de la boutique, c'est la même chose. Moi, j'ai gardé la solution. Après ça, on a email de la boutique. Moi, j'ai mis juste mon email. Voilà. Mais si je veux, je peux remplacer ça. Ce sont des informations que vous pouvez modifier comme vous voulez. Après ça, vous avez langue de la boutique. Donc, au niveau de langue de la boutique, moi, j'ai gardé French. Voilà. Donc là, vous avez French. Si vous êtes dans un pays aussi anglophone, vous pouvez choisir français. Ça dépend de vous. Voilà, mais moi j'ai gardé French parce que moi je veux que ce soit voilà, en français, que la boutique soit en français. Ok, pays d'opération, voilà, on a 0 sur 248 sélectionnés. Bon, il faut ignorer ça. Après ça, on a devise de la boutique. Bon, nous sommes dans la zone France CFA. Donc moi j'ai choisi France CFA. Donc pour choisir France CFA, vous allez juste voilà, taper, puis peut-être vous cherchez Zoft. Voilà, si vous cherchez Zoft seulement, vous allez voir. Voici Zoft. Voilà, donc choisissez France CFA. Ici, symbole de la devise, c'est toujours France CFA. Sinon, vous pouvez mettre en Zoft, mais France CFA, c'est encore mieux. Description de la boutique. La description de la boutique ici, tout dépend de vous, tout dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, même pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va mettre sur la boutique, la personne peut aller sur ChatGPT. Voilà, la personne peut aller sur ChatGPT, voilà, demander des informations pour mettre ici. Mais moi, je n'ai pas mis pour moi, ça, c'est pas un problème. Mais si vous voulez mettre une description, vous partez sur ChatGPT seulement, vous demandez une description par rapport à ce que vous voulez vendre. Ou bien si vous avez une description, vous écrivez, voilà, si vous vendez des chaussures, des habits, vous expliquez tout ce que vous voulez faire, voilà, et vous plaquez ici. C'est bon? Ok. Après ça, vous avez montant maximum du checkout. Montant maximum du checkout, il faut savoir ici, normalement, ils avaient écrit 900, bon, c'est oui, 9999. Ça veut dire, si quelqu'un veut faire une commande au-delà de ça, ça ne va pas passer. Ils vont dire échec. Voilà, donc ici, il faut toujours effacer et puis vous mettez par exemple, voilà, même si vous voulez mettre 1 milliard, comme ça ne pose pas de problème. Voilà, il n'y a pas de montant maximum. Même si quelqu'un veut faire une commande de 100 000 francs, ça va passer. Même si la personne veut faire une commande de 1 million, il faut, voilà, et puis vous remplacez par ça. Quantité maximum du checkout. Quantité maximum du checkout, ça veut dire que la personne ne peut pas commander au-delà de 5. Voilà, ça c'est des estimations. Mais si vous voulez, voilà, vous pouvez même mettre 100. Tout dépend de vous. Voilà, vous pouvez même mettre 100. Tout dépend de vous. Ok. Préfixe de commande. Voilà, il faut laisser ça. Suffixe de commande, laisser ça. TVA, fuseau horaire, c'est bon. Ok. Là, vous avez logo et favicon. Voilà, on dit logo ici. Le logo doit respecter ce format-là. 450 x 100. Voilà, donc quand vous allez vouloir faire votre logo, il faut respecter ce format-là, 450 x 100. Voilà, donc voici moi mon logo. Voilà, c'est un logo simple que j'ai fait sur, je vais dire quoi. C'est un logo simple que j'ai fait sur, je vais dire quoi. C'est une intelligence artificielle en tout cas que j'ai utilisé pour faire le logo là. Idéogramme. Voilà, vous partez sur idéogramme si vous voulez faire le logo. Voilà, vous pouvez aller sur idéogramme comme ça. Voilà, vous vous connectez. Voilà, et vous demandez à Idéogramme de vous générer un logo, c'est pas compliqué. Donc, on n'est pas là pour ça. Je vais juste vous montrer, voilà, là où j'ai fait le logo. Vous partez sur Idéogramme seulement et puis vous faites ça. Ok, après le logo, juste après le logo, vous avez favicon. Donc ça, c'est le favicon. Le favicon est différent du logo. Le favicon, c'est ce qui est petit, ce qui s'affiche sur la boutique. Voilà. Donc ici, le favicon doit respecter ce format-là. On dit que le favicon la taille du favicon doit être de 32 x 32 ou 16 x 16. Voilà, bon, moi je n'ai pas totalement respecté. Moi j'ai juste pris mon logo que j'ai juste essayé de couper. Vous voyez, non? Voilà, donc au niveau du favicon, vous pouvez essayer
voilà, d'avoir vraiment un truc vraiment très simple, voilà, carré quoi, voilà, pas du tout compliqué, voilà. Mais si vous avez des compétences en design, voilà, vous pouvez essayer de respecter, voilà, cette dimension-là, 32 x 32 ou 26 x 16 là, voilà, ça vous permettra vraiment d'avoir un bon favicon. Ok, donc tout ça c'est à vous de mettre, voilà, toutes ces informations là c'est à vous de mettre. Voilà, donc ça veut dire que vous devez avoir le logo, le favicon, tout est déjà prêt, soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur. Et si vous arrivez à ce niveau, c'est juste importer et c'est tout. D'accord. Après ça, vous avez pixel là. Donc, si vous arrivez à paramétrer, à mettre toutes les informations, il faut sauvegarder. Voilà, on sauvegarde comme ça. Il faut toujours sauvegarder, c'est important. Après ça, vous avez médias sociaux. On va aller sur médias sociaux, voir. On n'a rien à mettre ici. Ici, vous pouvez mettre, voilà, si vous avez, voilà, par exemple, si vous avez une page Facebook, vous pouvez mettre le lien de votre page Facebook ici. Si vous avez un compte Twitter aussi, c'est pareil. Si vous avez un compte Insta, c'est pareil. Si vous avez aussi un compte TikTok aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est juste copier les liens pour venir mettre. Voilà, c'est juste copier les liens pour venir mettre. Je vais faire un exemple, vous allez voir. Voilà, quand je pars sur Facebook comme ça, voilà, on va faire un exemple ici pour voir. Voilà, donc voici un peu la page, la solution. Donc, une fois que je suis sur la page, voici un peu. Je vais essayer de copier, voilà, je vais essayer de copier le lien. Ok, invité. Bon, attendez. Voilà. On va copier le lien ici. Aïe, je ne vois pas la partie 1. Mais ça ne s'affiche pas ici. Je ne trouve pas la partie copier le lien. Bon, normalement, ça devait s'afficher ici. Normalement, ça devait s'afficher à ce niveau. Bon, je vais voir ici. Tableau de bord professionnel. Je vais voir, est-ce que... Ok. Ok. Bon, on va essayer de chercher ça. Je ne vois pas, je ne retrouve pas la partie. Bon, je vais aller sur le Business Suite là voir. Voilà, donc je vais aller sur le Business Suite là, puis on va essayer de voir. Voilà. On va copier, c'est juste pour copier le lien. Ok. Bon. De toutes les façons, on va voir ça. Ouais. Si c'est le lien là, ça c'est pas un problème. Bon, si vous n'arrivez pas à avoir ça sur votre ordinateur, voilà, vous pouvez copier ça sur votre téléphone. Donc, je vais essayer de copier ça sur mon téléphone parce que je n'arrive pas à voir la partie là sur mon ordinateur. Sûrement, il y a eu des mises à jour. Voilà, donc pour copier ça sur le téléphone, c'est pas compliqué.
Alors, on va juste aller sur la page. Je vais aller sur la page comme ça. Puis je copie le lien. Voilà. Donc, je pouvais faire un autre système. Simple aussi. Donc, voici, copier le lien. Voilà, donc, je vais plaquer ça ici. C'est juste un exemple, quoi. Voilà, ça c'est le lien de ma page Facebook. Donc, si toutefois vous aussi, vous voulez copier le lien, voilà, vous faites pareil. Vous avez URL aussi de Twitter, vous pouvez mettre ça. URL de Instagram, vous pouvez mettre ça. URL de TikTok aussi, vous pouvez mettre ça. C'est pas compliqué. Ok, si vous arrivez à faire ça aussi, vous pouvez sauvegarder. Vous voyez, on peut sauvegarder. Après, on part dans adresse. Voilà, adresse ici. Voilà, voilà, ici, on peut laisser ça. Suppression et désactivation. Contrôle d'accès. Voilà, notification. Voilà, m'avertir lorsque la facture est prête. Vous voyez? Donc, si toutefois, si tout est bon, voilà, on va sauvegarder. Donc, ça veut dire qu'on a fini cette partie-là. On parle maintenant dans en ligne. Vous voyez? On parle maintenant dans en ligne. Ensuite, facturation. Au niveau de facturation, bon, c'est ce qu'on avait fait. Hein. Voilà. On parle maintenant dans paiement. Paiement ici, c'est en quelque sorte, je vais dire quoi? C'est là où vous allez choisir paiement à la livraison pour que quand le prospect va visiter votre boutique là, que le prospect voilà, puisse renseigner ses informations et puis voilà, vous allez recevoir une commande. Voilà, lui il va renseigner ses informations, lancer sa commande, vous allez recevoir une notification de commande. Donc il faut savoir qu'en Afrique, c'est toujours paiement à la livraison, c'est-à-dire cash on delivery, COD. Cash on delivery, c'est toujours paiement à la livraison. Donc vous devez toujours cocher ça. Si vous voyez que ce n'est pas coché, vous cochez. Voilà, c'est important. Si c'est coché, vous allez cliquer sur ça. Voilà, on clique sur ça. Mais ici, on va pas s'attarder là-dessus. Arrivé ici, vous allez faire la même chose comme moi. Donc vous voyez ici là, moi j'ai mis quoi? Entrez votre nom et prénom ici. Donc pour faire ça, c'est pas du tout compliqué. Vous allez juste cliquer sur le crayon ici là. Et puis voilà, ce qui était là, vous effacez. On peut faire comme ça et puis on efface. Vous voyez, on peut faire comme ça et puis on efface et on réécrit ce qu'on veut. Donc vous allez réécrire la même chose comme ce que moi j'ai écrit là et vous sauvegardez. C'est bon? Donc du moment où c'est bon, voilà. Deuxième là aussi vous faites la même chose. Numéro WhatsApp ici. Donc ce qui était écrit ici là, vous faites comme ça. Voilà. Mais vous faites comme ça et ce qui était écrit ici là, vous effacez comme ça et vous l'écrivez ce que moi j'ai écrit là et vous sauvegardez. C'est bon? Une fois que c'est sauvegardé, vous le faites aussi. Vous le faites aussi la même chose comme moi j'ai fait ici. Et ici aussi c'est pareil. Donc vous devez avoir quatre cases qui doivent être cochées. C'est-à-dire 4 boutons, 4 informations que le client doit renseigner. Bon, c'est pas 4 informations, c'est presque 3. Parce que c'est son nom et prénom, son numéro WhatsApp, il doit confirmer son numéro WhatsApp ici. Et voilà, sa ville en fait, que le client doit renseigner ici. Donc vous voyez, donc tout ce qui est là, ça doit être décoché. Donc normalement, ça ne doit pas être coché, ça doit être décoché. D'accord, donc du moment où c'est décoché, voilà, du moment où c'est décoché, on descend un peu en bas, adresse de livraison, vous laissez ça. Livraison gratuite, voilà, ça doit être toujours activé, livraison gratuite. Ok, champ lié, là-bas on ne coche pas, on laisse comme ça. Et vous cliquez sur sauvegarder. Voilà, on clique sur sauvegarder et cette partie est terminée. D'accord, donc du moment où on finit cette partie, on va revenir ici, on passe ça au niveau du checkout. Checkout ici, c'est en quelque sorte, voilà, au niveau des commandes. Donc là, vous avez checkout en une seule page. Voilà, donc ça doit être activé. Afficher le coupon, bon, ça ne sert pas, ça doit être activé. Que ce soit activé ou pas, ça ne cause pas de problème.
Après ça, vous avez style là. Voilà, donc au niveau de style, voilà, vous avez logo Fabrico. Bon, ici vous pouvez, voilà, mettre les couleurs comme vous voulez, hein, tout dépend de vous. Vous pouvez mettre les couleurs comme vous voulez, voilà. Donc, si vous arrivez à mettre les couleurs ici comme vous voulez, vous cliquez seulement sur sauvegarder pour sauvegarder. Donc, on passe au suivant, compte client. Bon, compte client ici, il faut ignorer carrément cette partie-là, ça ne sert à rien. Hein? Ok, zone d'expédition, intégration, multi-devise. Bon, on va laisser outils. Bon, on va aller dans outils, voir ce qu'il y a dedans. Il y a rien aussi dans outils. Voilà, application, ici, c'est là où on va paramétrer et connecter le pixel. Voilà, vous voyez, non? Application, c'est là où on va paramétrer et connecter le pixel. Mais on n'est pas à ce niveau d'abord. Donc, voici un peu les paramétrages, c'est-à-dire les premiers paramétrages que vous devez faire au niveau de YouCam. Donc, vous voyez, ce sont les premiers paramétrages que vous devez faire au niveau de YouCam. Si vous souhaitez, voilà, commencer à vendre facilement. Ça veut dire là, on a créé le compte, on a créé la boutique, on est sur le paramétrage. Vous voyez, ce n'est pas du tout compliqué. Donc, là, on vient de finir voilà, le côté paramétrage. Donc, vous voyez, c'est une seule partie seulement. Donc, si vous arrivez au niveau de réglage, c'est en une seule partie. Donc, compte général, analytique et pixel. Voilà. Donc, vous essayez de paramétrer comme ça en fonction de ce que vous voulez. Donc, du moment où c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici. On va aller dans boutique, voir ce qu'il y a. Et on part dans thème. Voilà. Donc, là, on est dans boutique, on est dans thème. Ok, réglage. Voilà, réglage du thème. Ok, là vous avez logo et Fabrico. Voilà, ça revient à la même chose en fait, comme ce qu'on avait vu de l'autre côté. Mais les couleurs ici, c'est à vous d'adapter les couleurs en fonction de ce que vous voulez. Voilà, moi je n'ai pas trop de précision, trop de préférence au niveau des couleurs. Voilà, pourvu seulement que la boutique soit convaincante, que la boutique convertit, c'est l'essentiel. Sinon, du côté des couleurs, vous pouvez adapter ça en fonction de couleur de votre logo. Voilà, est-ce que vous voyez? Ok, on part d'un paramètre d'en-tête. Voilà, pied de page. Donc, vous voyez ici, là, normalement, on a en-tête mobile, en-tête ordinateur. Vous avez ici, en-tête, vous avez barre de page. Vous avez barre d'avis ordinateur, barre d'avis mobile. Est-ce que vous voyez? Ici, on va paramétrer d'abord en-tête mobile. Ok, au niveau de en-tête mobile, ça veut dire ici, le logo va s'afficher ici. Et là, ça va s'afficher ici. Et là, ça va s'afficher ici. Ok, donc voici un peu les différentes couleurs. Voilà, là, ce sont les différentes couleurs. Donc, ça veut dire arrière-plan de l'entête. Ça, c'est en blanc. C'est ça, arrière-plan de l'entête. Ça, c'est en blanc. Ok. Ça, c'est couleur des boutons d'entête. Vous voyez, non? Couleur des boutons d'entête. Ça, c'est en noir. Vous voyez, non? Voilà, ça, c'est en noir. Ok. Donc, ça veut dire les couleurs d'ici, là, c'est à moi de paramétrer comme je veux. Mais ça veut dire que ça, c'est ce que les gens vont voir en version mobile, version téléphone. Ça veut dire quelqu'un qui possède un téléphone, quelqu'un qui se connecte sur son téléphone pour voir votre boutique là. Voici comment la personne va voir les couleurs là. Ça ne sera pas la même chose que quelqu'un qui va voir sur son ordinateur. Ça ne sera pas la même chose. Est-ce que vous voyez? Ok. Ici, je pouvais changer la couleur. Par exemple, au lieu du blanc, je pouvais mettre ça en noir. Vous allez voir ce que ça va donner. Voici un peu. Donc, ça veut dire, quand la personne va se connecter là, la personne va voir l'entête là en noir. Vous voyez, non? L'entête de la boutique sera en noir. Bon, ça n'est pas intéressant. Moi, je préfère carrément le blanc. Ici aussi, ça, c'est les couleurs des boutons d'entête. Les couleurs des boutons d'entête là, c'est ça. Là. Vous voyez que les couleurs d'ici là, les couleurs des différents onglets là, sont en noir. Donc, je pouvais changer la couleur, mettre en rouge par exemple, ou bien mettre en bleu. Tout dépend de moi en fait. Tout dépend vraiment de moi. Voilà, mettre en blanc, tout ça, c'est possible. Mais de classe, il faut choisir vraiment des couleurs qui sont lisibles, des couleurs qui sont visibles, des couleurs aussi qui incitent le prospect à passer à l'action. Il ne faut pas choisir des couleurs qui ne sont pas
qui ne sont même pas jolies à voir. Vous voyez? Donc, ça veut dire, au moment où vous êtes en train de faire comme ça, là, normalement, vous devez avoir votre téléphone à côté, voilà, comme moi, voilà, où vous pouvez voir en temps réel comment ça doit s'afficher. Parce que si nous, on paramètre version mobile ici, ça veut dire, même si on voit ça sur ordinateur, c'est pas la même chose en fait. Donc, moi, je vais remettre ça. Bon, je pense que le rouge aussi n'est pas mal, hein. Le rouge aussi n'est pas mal, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Donc là, ça dit, j'ai pu paramétrer. Voilà, j'ai mis le fond, voilà, l'arrière-plan ici en blanc et la couleur, voilà, des différents trucs ici en rouge. Voilà, si je veux, hein, voilà, je peux mettre ça en noir, je peux mettre ça, ça dépend de moi, mais je vais garder ça. D'accord, donc si vous finissez de paramétrer comme ça, vous sauvegardez. Je dis bien, chaque partie doit être sauvegardée. Il ne faut pas faire l'erreur de ne pas sauvegarder, parce que si vous faites l'erreur de ne pas sauvegarder, après, vous pouvez poser des problèmes. Parce que après tout le paramétrage, vous allez vous retrouver que le travail que vous avez fait là n'est pas été pris en compte. Vous voyez, non? Donc ici, on sauvegarde. Du moment où c'est sauvegardé, je vais partir maintenant sur en-tête ordinateur. C'est-à-dire comment les gens verront ça sur ordinateur. Vous voyez, non? Donc, voici un peu comment les gens vont voir ça sur ordinateur. Voilà, donc les gens verront ça comme ça sur ordinateur. Donc, les couleurs, ici, je peux modifier comme je veux. Voilà, au lieu de ça, je pouvais mettre ça peut-être en cette couleur-là ou bien en blanc aussi. Voilà, ça ne pose pas de problème. Et ici, je pouvais mettre ça en rouge, voilà, ou bien je peux mettre ça en noir, tout dépend de moi. Vous voyez, non? Voilà, bordure d'en-tête, voilà, les bordures d'en-tête là, c'est ça là, les bordures là. Si je décoche comme ça, vous allez voir. Vous voyez? Voilà, donc si je décoche, voilà, si je coche, je peux changer les couleurs, vous voyez, non? Voilà, l'en-tête, voilà, ça va changer, vous voyez? Voilà. Mais bon, ça ne sert pas, il faut décocher ça. Ok, après tout, si on arrive à paramétrer ça aussi comme ça, on peut sauvegarder. On peut cliquer sur sauvegarder pour sauvegarder. Vous voyez? Ok, si on arrive à sauvegarder cette partie-là, on va aller au niveau de bas de page. Voilà, bas de page ici, c'est ce qui est carrément en bas en fait. Ce qui est carrément en bas. Donc, au niveau de bas de page ici, c'est quoi? Ici, couleur jaune, bon, je peux laisser ça comme ça. Barre d'avis, voilà, ordinateur, barre d'avis mobile. Voilà, donc je vais vous montrer un exemple ici, vous allez voir. Voilà, je vais vous montrer un exemple ici, vous allez voir. Ok. Si je ne vous montre pas un exemple là. Voilà, je vais vous montrer un exemple. Donc vous voyez, non? Vous voyez comment ça doit s'afficher, non? Voilà, donc on les parle ici. Donc quand on parle de barre d'avis mobile, là, regardez ça, la livraison gratuite, paiement à la livraison plus rapide et vous pouvez commander dès maintenant. Vous voyez, mais comme c'est la version ordinateur que s'affiche là. Bon, mais de toutes les façons, vous allez voir. Ok. Vous voyez, c'est ça comme ça, offre spéciale. Mais ça, c'est en version ordinateur. Alors que ici, ce paramétrage là, c'est en version. Voilà, moi j'ai fait de telle sorte que les gens puissent voir ça comme ça quand ils sont en version téléphone. Voilà, si c'est ce téléphone, les gens verront ce qui est écrit comme ça, en haut comme ça. Vous voyez, non? Les gens verront ça comme ça. Voilà, donc chez vous, ce qui est écrit ici là, il faut savoir que tout est modifiable. Hein? Tout est modifiable. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Voilà. Même je pouvais effacer tout ça. Je prends un exemple comme ça. Je pouvais faire comme ça. J'efface ça. Vous voyez? J'efface et puis je réécris vraiment comme je veux. Voilà. Mais moi, je préfère ça comme ça. Moi, je préfère ça comme ça parce que j'avais déjà fait ça comme ça. Voilà. Moi, je préfère ça comme ça. Vous voyez? Voilà.
Donc ici, ici, si le texte, par exemple, si vous écrivez le texte comme ça, c'est à vous de modifier le texte comme vous voulez. Par exemple, je peux faire comme ça. Je fais comme ça. Voilà. Je mets en gras d'abord. Je vais augmenter la police, 24. Voilà. Je peux changer la couleur de la police si je veux. Si je ne veux pas, je peux garder voilà, la couleur de la police comme ça. Mais si je veux, je peux modifier ça comme je veux. Voilà. Pour changer la couleur de la police, ouais, on dit text color. Voilà. On peut venir ici et puis on met ça comme ça en rouge. Vous voyez, non? Donc comme ça veut dire que ça est en rouge. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez augmenter encore plus la police. Mais bon, quand on augmente la police encore, ça dit, en fait, c'est même plus joli en fait. Voilà, par exemple, quand je viens à 30, vous allez voir vous voyez comment c'est gros, non? C'est même pas joli à regarder, c'est même pas intéressant. Donc je vais le venir à 24 là, c'est encore mieux. Ok, donc ça c'est barre d'avis mobile. Voilà, donc les gens verront ça en haut comme ça. Les gens vont voir ça en haut comme ça. Voilà. Ici, c'est écrit offre spéciale livraison gratuite paiement à la livraison. Mais ça, c'est sur ordinateur. Voilà. Mais quand vous allez faire le paramétrage ici, là, de grâce, il faut juste ignorer les parties ordinateur. C'est-à-dire, ce que vous devez faire, c'est barre d'avis mobile et en-tête mobile. C'est important. Barre d'avis mobile, en-tête mobile. Voilà. Donc, bas de page ici. Bon, au niveau de bas de page aussi. Voilà. Mais vraiment, les priorités, ce sont les deux là. En-tête mobile, voilà, vous faites le paramétrage comme ça. Voilà. Et barre d'avis mobile aussi, vous faites le paramétrage. Voilà. Sinon, version mobile, version ordinateur là. Bon, je peux dire que sur 100 personnes, ça ne va même pas dépasser une personne qui va voir ça sur ordinateur. Donc, la plupart des gens qui vous verront vos publicités, ça sera sur téléphone. Donc, il faut plus vous concentrer sur les versions mobiles, version téléphone. Voilà, ça vous permettra vraiment d'aller encore plus vite. Voilà, et de mieux vous concentrer sur votre cible. Voilà, sur les personnes vraiment qui ont la possibilité de voir facilement vos publicités et qui peuvent commander. Vous voyez? Donc, voici un peu. Donc, même ici, on a la possibilité d'ajouter des images si on veut. Voilà, vous voyez, par exemple, ici, je peux descendre comme ça et puis cliquer sur ça là pour ajouter une image ici. Mais si on ajoute une image ici, bon, c'est même pas intéressant en fait. Ça donne même pas. C'est même pas intéressant. Est-ce que vous voyez les amis? C'est même pas du tout intéressant. Vous voyez? Voilà, donc vous allez juste laisser comme ça. On va juste laisser comme ça. Ou bien si on veut, par exemple, on peut faire comme ça. Voilà, et puis voilà, on change un peu. Voilà, voilà, on peut changer comme on veut. Mais bon, ici comme ça, c'est bon. Donc si c'est bon, on va sauvegarder cette partie-là. Ok, on part sur le paramètre du produit. Voilà, on part sur le paramètre du produit. Donc ici, on nous montre ici comment le produit sera affiché. Donc ça veut dire que le produit sera affiché comme ça. On a titre, on a image, on a prix, on a variant, on a scarcity, on a visiteur, on a compte à rebours, on a ajouté, voilà, ajouté au panier plus quantité, on a formulaire du checkout express description. Donc voici comment ça doit s'afficher. Donc vous avez titre, vous avez prix, vous avez, voilà, voici un peu, voici compte à rebours, voilà, information du client. Voici comment ça doit s'afficher. Il faut savoir que tout ce qui est là, on peut modifier comme on veut. Par exemple, je peux faire de telle sorte que ça là, ça soit ça qui doit venir comme ça. Après, compte à rebours là, ça soit ça. Ou bien je peux faire que ça vient carrément en dernière position. Vous voyez, non? Donc ça veut dire, là, c'est à nous de modifier comme on veut. On peut modifier tout ça là comme on veut. Description, formulaire, on peut modifier comme on veut. On peut faire de telle sorte que le titre là même vient carrément en dernière position. Seulement que ça ne sera pas intéressant parce qu'en ce moment, la personne va juste commencer. Regardez, imaginez, la personne part sur ça là et la personne ne voit pas de titre. La personne commence directement par le prix. C'est pas intéressant. Mais imaginez, la personne part sur cette page produit là. La personne voit le titre comme ça, il y a le prix comme ça. Et il y a ça. Dépêchez-vous, seulement 9 en stock. Oui, visiteur en temps réel. Vous voyez, non? Vous voyez comment c'est intéressant, non? Et là, vous avez le compte à rebours. Là, vous avez les informations que le client doit remplir. Voilà, son nom, prénom, son numéro WhatsApp, il doit confirmer son numéro WhatsApp ici. Il doit entrer sa ville ici. Et il doit choisir la quantité. C'est important. Parce que le client peut ne pas vouloir commander un seul produit. Il peut vouloir commander 2 ou bien 3 ou bien 4. Tout dépend de lui. Et dès qu'il arrive à renseigner toutes ces informations, il va juste cliquer sur commander. Vous voyez, non? Donc ici, c'est à vous de classer
les informations comme vous voulez. Voilà, donc là, moi, j'ai mis d'abord le titre, après c'est image, après c'est le prix, après c'est variant. Donc, vous voyez, j'ai classé par ordre. Voilà, j'ai classé par ordre de priorité. Ça veut dire, le client doit d'abord voir le titre, et ensuite il va voir l'image, voilà, il va voir le prix. Vous voyez, voici comment ça est. Voici. Voilà. Donc, après ça, vous sauvegardez. Il faut toujours sauvegarder, c'est important. Donc, après ça, on passe au niveau de stock, voilà, visiteur et compte à rebours. Ça veut dire, visiteur minimum là, 5. Regardez ici. C'est la boutique même qui fait tout ça pour nous. Visiteur minimum, 5. Voici. Visiteur minimum, c'est 5. OK. Mais nous, ici, on pouvait effacer 5 là. Ou bien on pouvait augmenter. Ça veut dire on pouvait dire 10 visiteurs comme ça. Vous voyez, non? Voilà. C'est vraiment intéressant en fait. Ça veut dire la boutique fait tout pour nous. Visiteurs maximum, 10. Voilà. Nous, on peut aller au-delà. Vous voyez, non? On peut même dire 10, on peut dire 20. Vous voyez, non? Voilà. C'est pour inciter en quelque sorte toutes les personnes qui visitent là, voilà, à se dire que, donc il y a d'autres personnes qui visitent comme moi. Là, il faut que je passe à l'action. Vous voyez, non? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc là, vous pouvez modifier le nombre de visiteurs comme vous voulez, que ce soit le maximum, que ce soit le minimum. Stock personnalisé, ici c'est 4. Stock, le minimum c'est 4 et le maximum c'est 10. Donc quand on parle de stock là, ici c'est, vous voyez, non, c'est ça. On dit seulement 9 en stock. Donc tout ça c'est pour, ce sont des stratégies de vente vraiment qui incitent le prospect à passer à l'action. Le prospect va se dire, si ça reste 9 en stock, c'est mieux que je passe à l'action maintenant pour ne pas rater cette belle opportunité. Donc là, le prospect doit renseigner ces informations, voilà, pour ne pas rater cette opportunité. Mais le stock minimum là, on pouvait aller, voilà, on pouvait augmenter. Voilà. Mais si on augmente aussi, c'est pas intéressant. Il faut juste laisser 5. Là, le prospect va se dire, là, il faut que je passe à l'action. Le stock maximum là, c'est 10. Ça veut dire que ça ne peut pas dépasser 10. Vous voyez, ici, ils avaient écrit 9 en stock là. Ça ne peut pas dépasser 10. Voilà. On pouvait faire même de telle sorte que, au niveau de stock minimum là, oui, stock maximum là, que ce soit 5. Là, ça va être encore plus incitant. Et le prospect va passer à l'action facilement. Compte à rebours. Voilà, compte à rebours, c'est 1 heure. Voilà, donc voici le compte à rebours. C'est ça comme ça. Voilà, donc, ça veut dire, le prospect va se dire, donc la promotion finit dans 48 secondes. Là, il faut que j'inscris directement les informations pour ne pas rater cette belle opportunité. Vous voyez, non? Mais on pouvait, au-delà de ça, là, au-delà de 1 heure, là, on pouvait juste mettre quelques minutes. Vous voyez, non? Voilà, mais c'est mieux de laisser 1 heure ici comme ça. C'est encore plus intéressant. OK. Du moment où cette partie-là aussi, c'est bon, on va cliquer sur sauvegarder. On passe à l'étape suivante qui est avancer. Donc, au niveau de avancer, vous voyez ce bouton-là, commander maintenant. C'est ça comme ça. Voilà, commander maintenant. Mais on pouvait ne pas mettre commander maintenant. C'est-à-dire, on pouvait mettre acheter maintenant. Vous voyez, non? On pouvait mettre acheter maintenant. Mais si on met acheter maintenant, est-ce que le prospect, ça ne va pas poser problème vu que c'est paiement à la livraison? Donc, c'est toujours mieux de garder commander maintenant. C'est-à-dire, au lieu que ça soit comme ça, on pouvait mettre, par exemple, tout en majuscule. Voilà, vous pouvez mettre, par exemple, je vais dire quoi? Vous pouvez mettre comme ça, c'est-à-dire tout en majuscule. Commander maintenant. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Commander maintenant. Et puis on sauvegarde. Si on sauvegarde, arrivé ici, on va actualiser la page, vous allez voir. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Commander maintenant. Ça y est voilà, ça y est en majuscule. OK. Donc, ici, vous pouvez mettre comme vous voulez. Voilà, sticky sur mobile, sticky sur ordinateur. C'est ça comme ça. Quand on parle de sticky là, ça veut dire, même moi j'ai mis les informations ici. Donc ça veut dire, si le prospect est arrivé ici là, si le prospect dépasse ça, c'est fini parce qu'il n'y a plus ça en bas. Donc la personne peut toujours, si la personne clique sur commander maintenant, ça le renvoie en haut et la personne insère ses informations. Donc c'est ça, sticky sur mobile, sticky sur ordinateur. Ça doit être toujours coché. C'est bon? Après ça, vous avez sélecteur de quantité. Donc, sélecteur de quantité, là, voilà, c'est ça en fait.
Là, c'est ça, sélectionne les quantités. Donc, ça doit être toujours activé. Après ça, on a passé au panier, ça c'est bon. Partage social, partage Facebook, bon, ça aussi c'est bon. Ok, du moment où c'est bon, on va cliquer sur sauvegarder et c'est bon. On passe maintenant au suivant qui est paramètres du checkout. Paramètres du checkout, là vous avez checkout en une seule page, afficher le coupon, c'est bon. Bannière inférieure du panier. Voilà, bannière inférieure du panier, c'est bon. Bannière inférieure du panier, c'est bon. Voilà, donc là c'est mon logo que j'ai mis, c'est un logo que j'avais mis, mais je vais enlever ça. Bon, je vais enlever ça pour remplacer par un autre. Voilà, donc je vais remplacer par un autre logo ici, parce que c'est pas ce que je voulais mettre. Ok, voici. Ok, c'est ça. Voilà. Donc, du moment où c'est mis, du moment où c'est bon, voilà, vous allez juste cliquer sur sauvegarder. Vous voyez? Paramètres de la page d'accueil. Voilà, bon, ici vous allez juste ignorer cette partie-là parce que c'est une partie qui est vraiment longue. Donc, c'est pas sûr qu'on pourra terminer ça aujourd'hui. Donc, je vais vraiment à l'essentiel pour vous permettre, même si vous n'arrivez pas à ajouter cette partie, ça ne pose pas de problème. Vous voyez? Donc là, on vient de finir cette partie qui est thème. Thème nouveau ici, c'est dans la mesure où vous ne voulez pas le thème standard, vous voulez personnaliser un autre thème, c'est-à-dire vous voulez choisir un autre thème. Bon, moi je ne vous conseille pas ça parce que si vous vous amusez, voilà, vous risquez de vous embrouiller et changer beaucoup de choses. Après ça, vous avez menu, voilà, menu ici, on va juste ignorer cette partie. Langue, c'est toujours French, voilà, c'est toujours French, Parce que si la langue est peut-être en arabe ou en je ne sais pas trop, en autre langue, ce n'est pas évident que le prospect, voilà, puisse vraiment comprendre. Voilà, on a page ici aussi, on va ignorer. On a domaine. Domaine ici, c'est le nom de domaine. Par exemple, vous voyez, chez moi, mon nom de domaine ici, c'est Patinde Store YouCan Store. Voilà, donc ça dit ici, lorsque vous créez une boutique sur YouCan, YouCan vous attribue en même temps un nom de domaine. Voilà, c'est ce qui vous permettra, voilà, genre, je peux copier ça comme ça. Par exemple, je peux copier ça comme ça et puis envoyer ça à quelqu'un. Vous voyez, non? Donc là, si la personne clique sur ce lien, la personne verra moi, ma boutique en même temps. Mais si je veux encore plus de professionnalisme et plus de personnalisation, il y a la possibilité d'acheter un nom de domaine. En ce moment, au lieu que ça soit patindestore.youcan store, non, je peux acheter un autre domaine et personnaliser comme vous voulez. C'est-à-dire, je peux faire de telle sorte que ça soit patindestore.com. Là, ça dit, toutes les personnes qui voient ça à quelque part, c'est moi, ma boutique. Voilà, mais si vous voulez le faire, voilà, il y a des sites dans lesquels vous pouvez le faire facilement. Voilà. Il y a des sites, quand vous partez sur Internet seulement, vous tapez acheter un nom de domaine, ils vont vous proposer des noms de domaine que vous pouvez. Voilà, donc vous partez sur Google seulement, vous tapez voilà, acheter un nom de domaine. Voilà, tapez seulement acheter un nom de domaine, tout simplement. Et ils vont faire sortir les sites voilà, dans lesquels vous pouvez acheter facilement des noms de domaine pour votre boutique. Connecter ça facilement voilà, à votre boutique et pour pouvoir personnaliser facilement votre boutique. Voilà, mais ça n'empêche pas, même si vous n'avez pas de nom de domaine, ça n'empêche pas de pouvoir travailler. Moi, je n'ai pas de nom de domaine sur cette boutique-là, mais je fais des ventes. Je reçois beaucoup de commandes sur cette boutique. Donc, même si vous n'avez pas de nom de domaine, ça ne vous empêche pas de pouvoir travailler. Voilà, juste que le nom de domaine, ça apporte encore beaucoup plus de professionnalisme. Après ça, on a statistiques. Au niveau des statistiques, c'est en quelque sorte voilà, tout ce qui est statistique, tout ce qui est chiffre d'affaires, tout ce qui est visiteur. Donc, ça dit, depuis le matin, moi, j'ai reçu 10 visiteurs sur ma boutique. Voilà. Taux de conversion de la boutique, il n'y a pas de conversion d'abord. Donc, j'ai lancé une publicité. Voilà. Donc, c'est ça aussi le e-commerce. Si vous faites du e-commerce, il faut être patient. Voilà. Il faut être quelqu'un vraiment qui a la passion vraiment pour la chose, quelqu'un vraiment de courageux. Voilà, il ne faut pas être quelqu'un qui est là, dès que ça ne marche pas, vous êtes vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais quand c'est comme ça, c'est pas du tout facile, c'est pas évident que vous allez pouvoir vous en sortir. Vous voyez, non? Moi, j'ai lancé une publicité voilà, le matin, mais je n'ai pas encore reçu de commande. Voilà. Mais d'ici là, seulement les commandes vont tomber. Vous voyez, c'est ça aussi la magie du e-commerce. Tu peux être là, tranquille, il n'y a pas de commande, mais tu es concentré.
Voilà. Mais dès que seulement les commandes peuvent tomber. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous devez être vraiment concentré, voilà, sur vos objectifs, voilà, et faire beaucoup de testing et vous allez voir ce que ça va donner comme résultat. Alors, donc voici un peu la partie statistique. Donc, si vous entrez ici, on a visiteurs, on a 10 visiteurs. Ici, on a page de vue, on a 11. Voilà, 11 personnes qui ont visité ici. Ici, visite de la boutique en ligne par type d'appareil. Donc là, au niveau d'appareil, on a 8. Voilà, donc on a 8 personnes qui ont visité aujourd'hui. Ça veut dire que, ici, les personnes qui ont vu ma publicité sur mobile, ils sont au nombre de 8. Et les deux là, c'est pas qui ont vu, mais qui ont visité, proprement dit, la boutique sur mobile, ils sont au nombre de 8. Mais sur ordinateur, ils sont au nombre de 2. Vous voyez? Donc, je pense que c'est parce que moi-même, j'ai fait là que ils ont marqué ici 2 là. Donc, mes tablettes, il y a 0 personne d'abord. Donc, il n'y a pas de client d'abord aujourd'hui sur cette boutique-là. Vous voyez? D'accord. Donc, ici, on passe maintenant à la partie suivante qui est App. Donc, au niveau de App, ici, c'est cette partie-là qu'on va installer le pixel. Voilà. Donc, Facebook Conversion API. Voilà. Moi, j'ai déjà un pixel qui est connecté ici proprement. Voilà. Donc, c'est cette partie-là que vous allez connecter le pixel. Ok. Après ça, vous avez programme d'affiliation, support, réglage. On était à ce niveau. Donc, je passe maintenant à la dernière partie qui est la partie où je vais vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir ajouter facilement un produit sur votre boutique. Donc, pour le faire, ce n'est pas compliqué. Vous allez juste aller sur produits. Voilà, vous avez la possibilité de voir tous les produits que vous avez déjà ajoutés ou bien nouveaux produits. Donc, on va aller sur nouveaux produits. Mais moi, je ne vais pas aller sur nouveaux produits parce que j'ai déjà un produit que j'ai ajouté. Vous voyez, j'ai déjà un produit que j'ai ajouté. Donc, je ne vais pas aller sur nouveaux produits. Donc, je vais aller sur tous les produits. Voilà. Et là, ça nous permettra de voir exactement comment j'ai fait. Et ça vous permettra aussi d'éviter certaines erreurs facilement. Ok, donc je vais aller sur là, modifier le produit. Donc, premièrement, si vous voulez ajouter un produit, mais vous, à votre niveau, vous devez cliquer sur ajouter un nouveau produit. Ok. Premièrement, c'est le nom du produit. Donc, le nom du produit ici, vous faites comme ça, tout simplement. Voilà, et vous insérez le nom du produit ici. Voilà, si c'est un produit contre les hémorroïdes, voilà, je ne sais pas, par exemple, hémorroïdes, voilà. Par exemple, hémorroïde terminus comme ça, comme nom de produit. Vous pouvez mettre ça, hémorroïde terminus. Là, toutes les personnes qui voient déjà hémorroïde terminus, la personne sait déjà que, voilà, ça parle de ça. Vous voyez, non? Voilà, c'est un produit efficace contre les hémorroïdes. Vous voyez? D'accord. Donc, si toutefois, c'est bon, si toutefois, ici, là, c'est bon, vous avez à mettre le nom. Voilà. On arrive ici, vous répétez seulement la même chose ici. Vous voyez, non? On va juste répéter la même chose. On répète seulement la même chose. Voilà, pour la solution. Après ça, on a catégorie. Bon, il y a plusieurs catégories. Hein. Bon, moi, j'ai choisi santé et beauté. Mais tout dépend vraiment de votre activité. Tout dépend de votre domaine d'activité. Donc, si vous êtes dans le domaine du sport, vous choisissez, voilà, vous cherchez sport. Si vous êtes dans le domaine du logiciel, vous choisissez logiciel. Tout dépend de votre domaine d'activité. Ok, après le choix de la catégorie, voilà, du domaine d'activité, là, on est au niveau, voilà, je vais dire quoi, du produit. Voilà. Vous voyez? Donc ici c'est à ce niveau que vous allez ajouter, voilà, les informations par rapport à votre produit. Vous voyez? Ok, donc premièrement, bon, ici, en haut, ici, là, on pouvait ajouter par exemple, voilà, donc moi je vais faire un exemple. Hein. Fini les ulcères.
hémorroïde, hémorroïde, pas colopathie, bon, oui, colopathie, hypertension, vous voyez, non? Finir les ulcères, hémorroïdes, colopathie, hypertension. Ok, donc si toutefois vous arrivez à mettre le titre, il faut savoir que c'est parce que j'avais déjà écrit ici en rouge là que c'est sorti comme ça. Parce que j'avais déjà écrit et après j'ai effacé. Donc si c'est pour mettre en rouge, vous faites comme ça, c'est la même chose. Vous mettez d'abord en gras, voilà, mettez d'abord en gras et ensuite on augmente un peu la police, ça y est en police 18. Et ensuite au niveau de la couleur, vous mettez en rouge, vous voyez, c'est simple que ça. Voilà, fini les ulcères, hémorroïdes, colopathie, hypertension. Voilà. Donc après ça, moi j'ai mis une image ici, voilà, livraison gratuite partout le jour même. Vous voyez, voilà, vous pouvez fabriquer, voilà, ça dépend du produit que vous vendez. Voilà, vous pouvez fabriquer une affiche de ce genre aussi pour mettre ici. Voilà, il faut beaucoup plus vous maximiser. Si c'est un produit de santé, il faut beaucoup plus vous maximiser sur le côté 100% naturel, 100% efficace, 100% bio. Vous voyez, non? Et aussi, il faut mettre en avant la livraison gratuite. Voilà, il faut toujours mettre en avant la livraison gratuite. Voilà, d'accord. Donc, du moment où c'est bon, voilà, vous voyez, non, ça c'est 100% satisfaction, 100% garantie. Donc, ça veut dire que si tu prends ce produit-là seulement, tu seras 100% satisfait. Voilà, et c'est garanti en fait. Et même, j'ai mis quoi? En cas de non-satisfaction, appelez juste. Donc, tout ça, c'est pour dire à la personne que je suis quelqu'un de sérieux et le produit est vraiment efficace. Parce que si la personne a des doutes, il faut savoir que la personne va juste visiter votre boutique, mais la personne ne va jamais lancer une commande. Donc, vous devez vous assurer que vous soyez convaincant sur votre boutique. Vous devez vous assurer que les expressions que vous utilisez, ça soit convaincant, ça puisse vraiment convaincre facilement le prospect à passer à l'action facilement. Donc, fini les ulcères, hémorroïdes, colopathie, hypertension. Après ça, maintenant, on a notre solution idéale pour vous. Voilà. Donc, vous devez vous assurer de mettre des informations qui sont convaincantes comme ça. Après ça, on a dit, voici quelques témoignages de nos clients déjà satisfaits de notre produit. Donc, voici un peu. Donc, moi, j'ai mis des témoignages ici. Voilà. Donc, voici des témoignages. Donc, vous devez aussi vous assurer qu'il y ait des témoignages. Donc, pour mettre les témoignages, ce n'est pas du tout compliqué. Ce sont des captures que vous mettez. Voilà. Donc, pour mettre un témoignage, ce n'est pas du tout compliqué. Donc, je vais essayer de mettre un témoignage ici, vous allez voir. Et après, je supprime. Voilà. Donc, ce sont des captures déjà qui sont disponibles sur, voilà, sur mon ordinateur. Donc, je fais juste comme ça. Voilà. Je fais juste comme ça. Et je pars ici comme ça. Je fais drop image. Voilà, drop image. Et je vais essayer d'ajouter une image ici. C'est un exemple. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer d'ajouter une image ici. Ça, par exemple. Voilà. J'essaie d'ajouter ça comme ça. Vous voyez? Vous allez voir que, vous voyez, c'est déjà ajouté comme ça. C'est déjà ajouté comme ça. Bon, mais comme c'est déjà d'autres images, je vais y enlever ça. Voilà, donc je supprime. Voilà, donc voici un peu. Donc voici les témoignages qui sont là. Voici comment j'ai fait pour pouvoir ajouter les témoignages. Voilà, donc si la personne lit ici, arriver à lire toutes ces informations, lire les témoignages, la personne va se dire, ah tiens, là il faut que je passe à l'action pour ne pas... parce qu'il y a des gens déjà qui font confiance, voilà, qui font confiance, qui achètent le produit. Donc, il faut que je passe à l'action. Et après ça, j'ai juste mis voilà, le mot de traitement ici. Il faut vous assurer de mettre les informations capitales. Il ne faut pas raconter des sottises ou du salade vraiment sur... de la salade sur votre boutique. Il faut aller droit au but. Il faut dire exactement ce que le prospect veut entendre. C'est ce qui est là. Les gens ne veulent pas lire du n'importe quoi sur les boutiques. Il faut raconter vraiment ce que le prospect veut entendre. C'est important. D'accord. Donc, voici un peu ce que j'ai fait. Donc, vous pouvez aussi faire pareil. Ce n'est pas du tout compliqué. Voilà. Donc, vous essayez de faire pareil. Vous les mettez. Et aussi, il faut prévenir aux gens là. Voilà. S'ils ne sont pas intéressés, si vous n'êtes pas prêt à payer les 10 000 d'ici demain, ne remplissez pas le formulaire. Si vous le faites, vous serez définitivement bloqué et vous ne pourrez plus jamais bénéficier de ce produit spécial. Moi, j'ai juste fait ça pour inciter les gens à passer à l'action. Vous voyez, non? Voilà, donc c'est pour inciter voilà, les gens à passer à l'action. Donc, voici comment je l'ai fait. Ok,
Après ça, maintenant, on a tarification. Vous avez, moi j'ai mis 10 000 ici, prix comparé 25 000. Ça veut dire que le produit normalement coûte 25 000 francs. Mais le produit est à 10 000 francs aujourd'hui. Donc c'est ça comme ça. C'est ça comme ça. 25 000, ça coûte normalement 25 000 francs, mais je te donne ça à 10 000 francs aujourd'hui. Donc tout ça, c'est pour inciter facilement le prospect à passer à l'action. Ok, prix de levier, il faut ignorer ça. Télécharger les images. Voilà, donc vous cliquez ici pour télécharger les images. Donc je vais vous montrer un exemple ici. Voilà, ce sont les images là comme ça. Voilà, donc voici un peu les images là. Voilà, donc voici un peu les images. Ce sont les images là comme ça. Donc voici un peu les images. Donc je peux faire comme ça pour voir. Le prospect arrivé ici, il a la possibilité de faire comme ça pour voir toutes les images. Il a la possibilité de faire comme ça pour voir toutes les images qui sont sur la boutique. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de secrets vraiment que vous pouvez faire avec cette boutique là. Voilà, ça fait vraiment des merveilles. Variante, il faut laisser. Produit connexe, il faut laisser. Clerking, il faut laisser. Options avancées, il faut laisser. SEO, il faut laisser. Meta, slug, bon, il faut laisser. Bon, tout ça, il faut laisser. On revient au niveau de options avancées. Bon, ici, voilà, on a titre, on a prix, on a image, variance, scarcity. Bon, tout ça, c'est bon. OK. Voilà, commander maintenant. Voilà, couleur du texte, couleur de l'arrière. Donc, vous voyez, voici un peu les informations que j'ai mis par rapport à la boutique. Voici un peu les informations. Donc, si je veux, je peux sauvegarder. Donc, du moment où je sauvegarde, arrivé ici, je peux faire comme ça. Vous allez voir que ça va changer un peu parce que j'ai ajouté quelque chose. Voilà, donc finir les ulcères, hémorroïdes, colopathie, hypertension. Voici non. Voilà. Donc, je pouvais changer un peu ici. Au lieu de mettre finir les hémorroïdes, voilà, je pouvais mettre ce produit, voilà, ce produit guéri, voilà, ce produit guéri complètement. Ce produit guérit complètement les ulcères, les hémorroïdes, colopathie. Voilà. Voilà. Et puis je sauvegarde. Si je sauvegarde, je reviens ici comme ça, je fais comme ça. Arrivé ici, je vais le faire comme ça, vous allez voir. Voilà. Donc je le fais comme ça pour toute la solution. Voilà, je le fais comme ça pour toute la solution. Voilà. Voici un peu. Voilà. Voici un peu. Et vous allez voir les informations. Voilà. Donc voici ça. Ce produit guérit complètement les ulcères, hémorroïdes, colopathie, hypertension. Donc ça veut dire que je dis au prospect que ce produit, ça guérit complètement. Voilà, donc le prospect, s'il est prêt vraiment à passer à l'action, une fois qu'il lit toutes ces informations-là, il est prêt maintenant à cliquer sur commander, inscrire ces informations et puis cliquer sur commander et moi je vais recevoir les informations. Donc voici un peu par rapport à YouCam. C'est pas du tout compliqué. Donc ça a été vraiment une formation totalement pratique. Donc si tu voulez démarrer maintenant dans l'e-commerce en Afrique, voici une formation qu'il vous faut, une formation pratique dans laquelle je vous ai expliqué de A à Z comment tout doit se passer afin que vous puissiez avoir des commandes. Et là même, c'est pas tout. Je vais vous montrer comment lancer une bonne publicité. Je suis très très gentil et vous serez vraiment compétent. Et à partir de maintenant, quel qu'en soit votre domaine d'activité, vous pouvez créer une boutique en ligne facilement et pouvoir vendre. Voici. Donc je vais aller sur gestionnaire de publicité. Je vais aller sur gestionnaire de publicité. Je vais faire ça vite, hein. Donc il faut rester concentré, il faut rester.
Après ça, on est obligé ici publier, choisir. Si je l'arrête, parce que ça peut arriver aussi que la campagne
accompagnement, toujours quelqu'un qui sera là pour vous accompagner, quelqu'un qui sera là pour j'ai mis en place 100% pratique dans laquelle je vous présente comment faire la publicité, l'intelligence artificielle, le montage vidéo, comment vous allez faire pour pouvoir vendre efficacement un produit ou un service en créant votre boutique, optimiser votre boutique et vendre efficacement sur YouCam. Recevoir beaucoup plus de commandes. Donc, c'est un programme de formation adapté à l'Afrique, que tu sois e-commerçant, que tu sois vendeur en ligne, quel qu'en soit ton domaine d'activité, tu peux prendre cette formation et t'en sortir facilement. Donc, regardez, dans la version gratuite, je t'ai tout montré. Imagine ce qui est dans la version payante. J'ai mis toutes les stratégies possibles que tu peux avoir pour pouvoir vendre facilement. Donc, c'est un programme de formation 100% pratique. Voilà, donc voici un peu le programme de formation. Donc, dans cette formation, tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour pouvoir te lancer et commencer à travers le e-commerce en Afrique. Donc, je ne vais pas trop parler. Pour toutes ces personnes qui désirent prendre cette formation, je vais laisser mon WhatsApp dans la vidéo, juste en bas de la description. Si toutefois tu désires prendre cette formation et en même temps un accompagnement, tu vas juste m'écrire sur WhatsApp, tu me dis je viens de la part de YouTube et je souhaite prendre ta formation, je souhaite prendre ton accompagnement et je verrai quelles sont les conditions que tu dois remplir pour pouvoir prendre facilement cette formation et commencer à créer ta boutique, avoir un accompagnement avec moi jour et nuit et commencer à gagner de l'argent à travers le e-commerce en Afrique en créant une boutique bien optimisée. Alors, merci à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Avant tout, il faut vous abonner sur cette chaîne. Je vais partager autant de valeurs, autant de vidéos à valeur ajoutée, autant de stratégies qu'il vous faut pour pouvoir générer beaucoup plus d'argent à travers le e-commerce en Afrique. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des ajouts, si vous avez des suggestions à me faire afin que je puisse m'améliorer davantage. Merci et à tantôt pour une nouvelle vidéo. J'attends vos commentaires. J'attends aussi toutes les personnes qui désirent prendre cet accompagnement à me laisser un message sur WhatsApp. Merci, c'était Raoul Fabrice comme parlait et à tantôt pour de nouvelles vidéos avec autant de valeur ajoutée.